Wanna, gonna, gotcha, ain't, kinda. Ce sont toutes des expressions informelles, chers amis. Vous devez les connaître, ça fait vraiment partie de l'oral en anglais. Good morning, good afternoon, good evening. J'espère que vous êtes en pleine forme pour améliorer votre anglais et surtout mieux le parler. On va commencer par wanna. J'insiste vraiment, il faut les employer à l'oral et dans un contexte conversationnel, dans un contexte informel. Ne le faites pas au travail, même si vous verrez, les anglophones et en particulier les Américains sont vraiment relax quant au registre de langue. Ils ont tendance à être beaucoup plus courants, beaucoup plus familiers que nous, par exemple en français. Donc, vous l'entendrez aussi dans le monde professionnel. Mais moi, je vous conseille de l'éviter. Mais par contre, il faut le comprendre. Et après, vous pouvez, dans la sphère privée, l'utiliser bien évidemment. Ça permet d'aller plus vite, en fait. C'est des contractions à l'oral. Wanna, c'est la contraction de want to, OK? So, for example, I want to go to the movies instead of saying I want to go to the movies. All right? Do you want to join us? 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 Vous voyez, ça va plus vite. So, let me repeat. I want to go to the movies. Do you want to join us? Ok, super. Je vais aller au cinéma. Veux-tu te joindre à nous? Ça serait un peu comme si on disait en français, je vais aller au cinéma ou tu veux te joindre à nous? Tu veux te joindre à nous? Do you want to join us? C'est exactement la même chose. Et là aussi, même schéma, identique. Gonna, c'est pour going to, ok? Ça le remplace. I'm gonna make dinner tonight. Je vais faire le dîner ce soir. Vous voyez, je vais faire le dîner ce soir. On mange le E, on met l'apostrophe. Évidemment, grammaticalement, en anglais comme en français, ce n'est pas bon, mais on l'emploie à l'oral. I'm gonna make dinner tonight. Are you gonna finish the report? Vas-tu terminer le rapport? Are you gonna finish the report? Donc, vous voyez, au lieu de dire are you going to, ce qui est plus long, vous dites are you gonna finish the report? Est-ce que tu vas terminer le rapport? Tout ce que vous voyez ici, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez aussi faire le quiz d'application, c'est très simple. Vous cliquez sur le i qui est en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description et vous pouvez en profiter aussi puisque c'est au moment où je publie cette vidéo jusqu'à jeudi, vous pouvez vous inscrire au programme d'iSpeak Spoken qui s'appelle l'Académie dans lequel vous avez des cours de pratique pour parler anglais. Si ça vous intéresse, c'est jusqu'à jeudi soir minuit. Vous cliquez heure de Paris, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Continuons dans la joie et la bonne humeur, chers amis. Gotcha, ça veut dire got you. C'est la contraction de got you, ok? Gotcha. Par exemple, gotcha, I knew you were here. Yes. En français, on va utiliser pour le coup un mot anglais. Yes, je t'ai eu. Yes. Gotcha, I knew you were here. You were et pas you were. Parce que si vous dites you were, vous prononcez en fait ceci. Tu ou au lieu de tu étais. I know you were here. All right? Gotcha. Don't worry. Gotcha covered. I got you covered. Gotcha covered. Don't worry, gotcha covered. Mais ça, c'est un peu moins courant. Don't worry, got you covered. Vous pourriez dire simplement aussi got you covered. Got you covered. Voyez, vous enlevez le I et vous mettez simplement got. Don't worry, got you covered. Don't worry, gotcha covered. I got you covered. OK? Yes. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. En fait, I got you covered, c'est littéralement je te couvre, je m'en occupe. Ensuite, kind of devient kinda. For example, I'm kinda tired. I am kind of tired. Je suis un peu fatigué. I'm kinda tired. Vous voyez, même quand vous le dites très vite, kind of, ça devient très facilement kinda. I'm kinda tired. I'm a little bit tired. C'est plus long. I'm kinda tired. Ça permet d'aller vite à l'oral.
Je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué. I'm kinda tired. All right? Perfect. That movie was kinda interesting. Elle était assez intéressante. Généralement, quand vous dites ça, c'est pour sous-entendre. Franchement, elle n'était pas terrible non plus. That movie was kinda interesting. Perfect. Continuons. Écoutez, attention à la prononciation. Comment on le prononce? C'est la contraction de I'm not, is not, are not, have, has not, have not à l'oral de manière informelle, puisqu'évidemment, I'm not, ça sera I am en bonne grammaire. Is not, isn't, are not, aren't. Alright? Have not, ça sera haven't. Has not, hasn't. Mais tout ça, pour aller plus vite à l'oral, vous mettez ain't. Ain't. C'est le même son que vous avez dans, par exemple, pain. OK? Ain't. For example, I ain't sure. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais attention. Là, ce que je vous donne, c'est... Vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça? Parce que vous allez le voir très souvent. Vous allez l'entendre très souvent dans les conversations, donc vous devez le connaître. Mais ce n'est pas de l'anglais correct. C'est comme si je vous disais, je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Vous voyez, en français, pour vous, il n'y a pas de souci, vous l'avez entendu 1000 fois à l'oral. Est-ce que vous parleriez comme ça? Pas forcément, mais vous le comprenez. Pour vous, c'est intuitif. Eh ben, je voudrais que vous parliez l'anglais exactement comme les native speakers, les locuteurs natifs. C'est pour ça que je vous fais ce cours. Donc, retenez ou au moins comprenez ces trois exemples. I ain't sure. Je suis pas sûr. She ain't coming. Elle ne vient pas au lieu de she isn't coming. I am not sure. I ain't sure. She ain't coming. She isn't coming. And we ain't got any money. Nous n'avons pas d'argent. We haven't got any money. Et même très souvent, si vous avez ain't, là, vous allez avoir une chose qu'il ne faut pas faire en anglais normalement. Vous allez avoir une double négation. Par exemple, ici, vous avez not et là, vous avez no. Donc, vous avez deux fois la négation. Donc, ça donnera we ain't got no money au lieu de we haven't got any money. Donc, we ain't got no money au lieu de we haven't got no money. Mais quand vous faites ça, nous avons pas, j'arriverai même pas à le traduire, vous donner une traduction littérale en français. Ça serait un peu, on n'a pas de fric. On n'a pas de fric, vous voyez, ça serait comme ça. We ain't got no money. Donc, faites bien attention, s'il vous plaît, de les utiliser dans le bon contexte, dans des contextes informels, dans des situations qui sont appropriées. N'allez pas, si je puis dire un peu familièrement pour le coup, m'utiliser ain't en parlant, par exemple, à votre boss ou en faisant du reporting au management qui est, si vous travaillez pour une boîte finlandaise en Finlande, une boîte américaine, etc. Ça ne serait vraiment pas top du tout puisque celle-ci, c'est la plus familière des 5 expressions, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, yes, qu'on a vu aujourd'hui, ok? Une fois que vous comprenez ça, vous comprenez et vous parlez l'anglais exactement comme le parlent les gens dans la vie quotidienne. Donc, ça sera une brique de plus pour avoir une très bonne maîtrise de la langue de Shakespeare. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez le moindre commentaire, vous pouvez le mettre juste en dessous et profitez-en aussi pour mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Thank you very much. Talk to you soon. Bye bye.